Voici la deuxième capsule portant sur la mise à jour comptable effectuée dans le cadre d'une planification financière de retraite avec Marathon. Cette deuxième capsule porte sur l'inscription des données à jour dans Marathon, ces données ayant été comptabilisées ou compilées dans les fichiers bilan et ratio et le fichier état des résultats de l'année qui vient de se terminer. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir Marathon. Alors, voici l'onglet d'accueil de Marathon. Alors, dans le cadre de la mise à jour comptable effectuée en janvier, on va devoir inscrire dans plusieurs onglets aux endroits appropriés les données comptables qu'on a mises à jour dans nos fichiers de compilation. Le premier onglet qu'on va examiner ensemble, c'est l'onglet « Besoins ». Dans l'onglet « Besoins », on va inscrire la révision des montants et des projets qui ont été réalisés ou qui n'ont pas été réalisés au cours de la dernière année qui a été terminée. Alors, par exemple, supposons que on a terminé l'année 2020 et qu'au cours de cette année-là, on avait prévu faire la réfection de la toiture et on avait prévu un montant de 11 000 $. Supposons que ce montant-là n'a pas été dépensé. On a décidé de remettre le projet à l'année suivante. Alors, comment on ferait pour faire la modification ou l'ajustement? Eh bien, on ne déplacera pas l'information d'une ligne à l'autre, mais on va plutôt procéder en deux temps. On va copier l'information de la ligne existante et on va la recoller sur la ligne suivante et on va supprimer l'information qui était là présente antérieurement. Pourquoi ne pas avoir simplement fait une opération copier-déplacer? Avec Excel, on peut le faire. Eh bien, si on l'avait fait avec Marathon, on aurait compromis l'intégrité des formules de calcul dans cet onglet-ci. Donc, alors pour éviter ça, ben, on procède en deux temps. On copie l'information, on la recopie au bon endroit et on supprime l'ancien endroit. Voilà. L'onglet suivant qu'on va examiner, c'est l'onglet budget. Dans l'onglet budget ainsi que dans l'onglet décaissement, on va procéder de la même façon. On va remplacer les montants dans les endroits appropriés et lorsqu'on les a remplacés, lorsqu'on remplace une formule par un montant, on va le surligner, on va surligner la cellule en jaune de façon à signaler qu'il ne s'agit plus d'une formule, mais bel et bien d'un montant. Alors, ce qu'on va faire dans l'onglet budget, c'est qu'on va mettre à jour les montants de la dernière année qui vient de se terminer. On va les mettre à jour aux endroits, aux lignes appropriées, dans la colonne appropriée, les revenus ainsi que les dépenses. Pour ce qui est des revenus, souvent, si les montants sont des montants réguliers avec lesquels il n'y a pas d'indexation différente, peut-être qu'on peut se permettre de ne pas mettre à jour chacun des montants, mais simplement mettre à jour le total de la section revenus. Alors, libre à vous de mettre à jour chacun des montants individuellement ou de mettre à jour le sous-total de la catégorie revenus. À titre d'exemple, voici une façon de faire. Si on décidait, par exemple, de mettre à jour le montant de la pension du REGOP ici à la ligne 17. Alors, supposons que on sait que notre pension est indexée selon qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, ça peut valoir la peine de faire la mise à jour annuelle. Alors, supposons ici que le montant prévu était de 57 339 $ à la fin de l'année 2022, donc au début de l'année 2023. Non, plutôt, on va plutôt procéder autrement. On va plutôt regarder la colonne H, que l'année 2018. Alors, pour l'année 2018, supposons que le montant qu'on a réellement reçu n'est pas 45 550 $, mais plutôt 45 000 $, tout juste.
Alors, on va simplement remplacer la formule qui est inscrite par le montant. Alors, 45 500. 45 000. Une fois que c'est fait, ben, on va mettre en jaune la cellule qui a été remplacée, tout simplement. Alors voilà, c'est d'une façon toute simple. Pour ce qui est des dépenses, c'est la même chose. Vous pouvez mettre à jour le sous-total par catégorie de dépenses. Par exemple, le sous-total logement, vous pourriez dire ben, le sous-total logement pour la fin de l'année 2018, selon les données que j'ai compilées, n'était pas de 8 200, mais plutôt de 9 000 $. Alors, je vais donc remplacer le montant ici à la ligne 59 de 8 218 par 9 000. Mais voilà, on va le faire, 9 000. Et on va le surligner en jaune, tout simplement. Dans le cas des dépenses qui peuvent varier grandement d'une année à l'autre, comme par exemple les dépenses reliées au projet, un peu plus bas dans l'onglet. Alors, les dépenses reliées au projet, parfois, il y a des projets qui se réalisent, d'autres qui ne se réalisent pas. Alors, pour exemple, les voyages, vous pourriez dire, par exemple, on avait prévu pour cette année 5 500 $ de voyages, mais on n'a pas fait les voyages en conséquence. On a plutôt dépensé 2 000 $ pour les voyages. Donc, vous pourriez remplacer le total ici avec le montant. D'ailleurs, on voit que dans cette section-ci, le montant a déjà été remplacé. Alors, voilà. Maintenant, l'onglet suivant. L'onglet suivant, c'est l'onglet immobilier. Dans l'onglet immobilier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour à la ligne 13 le taux d'augmentation annuel moyen prévu pour le passé. Ici, c'était 7 %. Alors, selon les montants qu'on aura calculés dans l'onglet, dans le fichier bilan et ratio, alors on pourra mettre à jour ce pourcentage-là ici. Ensuite, l'onglet placement. L'onglet placement, on va mettre à jour les pourcentages ou les taux de rendement annuels moyens dans le passé à la ligne 9 en fonction de ce qui aura été recalculé dans l'onglet indicateurs dans le fichier bilan et ratio, tout simplement. Ensuite, dans l'onglet CELI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour les montants de dépôt et de retrait qu'on aura fait l'année précédente. Donc, au début de l'année en janvier, on connaît les montants qui auront été réellement déposés ou retirés du CELI. On pourra les mettre à jour dans les colonnes H et J de l'onglet CELI. Le dernier onglet qu'on va mettre à jour, c'est l'onglet décaissement. Dans l'onglet décaissement, on va tout d'abord mettre à jour la colonne de départ qui va être utilisée lorsqu'on va cliquer sur le bouton Optimiser le décaissement. Alors, supposons que l'année qui vient de se terminer, c'est l'année 2018 à la colonne H. Une fois qu'on aura remplacé les sous-totaux des soldes, on voudra que l'onglet, que le bouton Optimiser le décaissement commence les calculs, non pas à la colonne H, mais à la colonne I, l'année suivante. Donc, on va remplacer le H ici par le I. Dans la cellule N1, on remplace H par I, de sorte que lorsqu'on cliquera sur le bouton Optimiser le décaissement, les calculs vont commencer à la colonne I. Mais avant de cliquer sur ce bouton-là, on va mettre à jour le solde de nos comptes de placement et de nos comptes bancaires. Donc, à la ligne 29, on va mettre à jour le sous-total. Exemple, ici, c'était ce qui était inscrit, qui était prévu, c'était 2340. Alors, on va le mettre à jour à 2000, mettons c'est 3000 $, 3000 $. Et lorsqu'on le met à jour, on remplace la formule par un nombre. Alors, on le surligne en jaune. Là, on fait la même chose pour chacun des comptes. Alors, le compte épargne non enregistré ici, supposons que le total réel
inscrit à notre compte, à notre relevé de compte de placement au 31 décembre de l'année qui vient de se terminer. Supposons que c'était 165 000, alors on inscrit 165 000 à la ligne 37 dans la colonne H et on remplace le sous-total, la couleur, on va surligner la cellule en jaune pour indiquer que il ne s'agit plus d'une formule, mais d'un montant réel. Alors, on fait la même chose donc pour le CELI et pour l'épargne, pour le REER. Donc, à la fin de ça, les soldes de nos comptes de placement auront été mis à jour. On pourra faire la même chose aussi pour ce qui est de la valeur de nos biens immobiliers. Alors, par exemple, si à la fin de l'année, le montant apparaissant sur notre compte de taxes municipales indique une valeur différente de celle qui est indiquée à la ligne 84, bien, on pourra à ce moment-là indiquer la valeur réelle. Plutôt à la ligne 83, la valeur estimée. La valeur estimée à la ligne 83 pour indiquer la valeur réelle inscrite au compte de taxes, puis on la surligne en jaune. Alors voilà, ce sont les éléments à mettre à jour dans la mise à jour comptable lors de la révision annuelle de Marathon.